Aujourd'hui, on va parler du Privacy by Design. Le Privacy by Design, c'est une exigence du Règlement général sur la protection des données, le RGPD, d'implémenter les principes de protection des données dès le développement du produit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te rappeler les définitions importantes que tu dois avoir en tête pour cette vidéo. Une donnée personnelle ou une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données qui pose les principes à appliquer quand on manipule des données personnelles. Et la CNIL, c'est l'autorité de protection des données française qui peut effectuer des contrôles sur les entreprises pour vérifier que le RGPD est bien appliqué. Quel est l'intérêt du Privacy by Design ? C'est plus facile de penser le développement de son produit en prenant en compte le RGPD dès le départ plutôt que d'abord développer le produit, puis vouloir prendre en compte le RGPD a posteriori. Dans ce dernier cas, en effet, le risque c'est de devoir tout défaire pour tout refaire. Le but du Privacy by Design, c'est de se mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Tout est possible à condition de se poser les bonnes questions en amont. Tu l'auras compris, le Privacy by Design va te donner plusieurs avantages. Un gain de temps, un gain d'argent et être compliant avec le RGPD. Tu veux savoir comment l'implémenter ? C'est parti. Déjà, tu ne peux pas collecter des données personnelles dont tu n'aurais pas besoin dans l'immédiat, au cas où tu en aurais besoin plus tard. C'est le principe de minimisation des données. Le RGPD exige de ne collecter que les données personnelles dont on a besoin au regard des objectifs poursuivis. Par exemple, il n'est pas nécessaire de collecter la date de naissance pour vendre un produit, sauf si on a besoin de connaître l'âge de la personne pour X raisons. Si tu as besoin de connaître l'âge de la personne, plutôt que de demander la date de naissance, tu peux demander son âge pour avoir moins de données personnelles. Alors, comment procéder ? D'abord, tu dois te demander pourquoi tu as besoin des données. Quel est l'objectif poursuivi ? Par exemple, tu peux en avoir besoin pour vendre tes produits et les envoyer à l'acheteur. Une fois que tu as défini l'objectif poursuivi, tu dois te demander de quelles données tu as besoin pour atteindre cet objectif. Tu dois toujours être en mesure de justifier pour quelles raisons tu as besoin de ces données. Ce sera utile notamment si tu as un contrôle de la CNIL. Pour te donner un exemple, on a accompagné en Privacy by Design une société qui mettait en place des badges photos pour leur permettre de mettre en place une solution conforme au RGPD. La difficulté qu'ils avaient, c'est que quelques mois plus tôt, la CNIL avait mis en demeure des sociétés qui utilisaient elles-mêmes des badges photos et avaient en substance condamné ce type de solution, notamment car ils ne respectaient pas le principe de minimisation des données. La collecte obligatoire et systématique, 2 à 4 fois par jour, de la photographie de l'employé à chacun de ces pointages avait été considérée comme excessive. On en a tenu compte et, grâce au Privacy by Design et au principe de minimisation des données, nous avons accompagné notre client pour mettre en place des badges photos respectueuses de la vie privée. Une fois le principe de minimisation des données appliqué, il faut limiter la durée de conservation des données collectées. Tu ne peux pas garder les données personnelles indéfiniment ou plus longtemps que la durée pendant laquelle tu as effectivement besoin de les garder. Comme on l'a vu pour la minimisation des données, tu dois définir les objectifs poursuivis pour la collecte des données. En fonction de ces objectifs, tu vas pouvoir définir combien de temps tu as besoin de conserver ces données. En pratique, souvent, au début, on ne sait pas combien de temps on a besoin de conserver les données et on veut pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Alors comment définir une durée de conservation ? Il faut la déterminer en fonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, tes besoins. Combien de temps as-tu vraiment besoin de garder les données ? Ensuite, il faudra tenir compte de tes éventuelles obligations légales. Par exemple, tu as une obligation de conserver les factures pendant 10 ans. Enfin, tu pourras utiliser les recommandations de la CNIL. Elles ne sont pas contraignantes, mais c'est elle qui réalise les contrôles, donc c'est toujours un bon indicateur de ce qu'elle jugera conforme. Garde à l'esprit que tu dois toujours pouvoir justifier la durée de conservation choisie, notamment si tu fais l'objet d'un contrôle de la CNIL. Une fois les durées de conservation définies, il faut informer les personnes de la façon dont sont traitées leurs données personnelles. Pour un maximum de transparence, les personnes doivent être informées du traitement de leurs données personnelles. Pourquoi est-ce qu'elles sont collectées ? Par exemple pour vendre un produit. Combien de temps est-ce qu'elles sont conservées, etc. En pratique, par exemple, pour des traitements particuliers comme un traitement vidéo, il faudra prévoir un écriteau pour informer les personnes qu'elles sont filmées. Pour une application mobile, l'information pourra se faire via une politique de confidentialité. Sur ce sujet, je te renvoie à ma précédente vidéo qui t'explique comment la rédiger.
Dernière étape, il faut sécuriser les données pour les protéger au maximum d'un accès non autorisé par des personnes qui pourraient être malveillantes, c'est-à-dire contre une cyberattaque. Ça passe par différentes mesures. Pour en citer deux vraiment essentielles. 1. Il faut veiller en interne à ce que seules les personnes qui ont effectivement besoin d'accéder aux données soient habilitées à le faire. Par exemple, les RH n'ont normalement pas besoin d'avoir accès aux données des clients. A l'inverse, les commerciaux n'ont pas besoin d'avoir accès aux données RH. 2. Il faut mettre en place des mots de passe forts pour avoir accès au compte avec une majuscule, une minuscule, un caractère spécial et un chiffre. Tu trouveras d'autres recommandations en matière de sécurité sur les sites de la CNIL ou de l'ANSSI notamment. On te donne les liens en description. Voilà, maintenant que tu connais ces principes, tu peux les implémenter directement dans ta solution pour appliquer le Privacy by Design. J'espère que la vidéo t'aura éclairé sur les bonnes pratiques à suivre pour faire ça bien. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à t'abonner à la chaîne et à très vite.